l'occupation de la bande de Gaza. Alors, la bande de Gaza a été occupée pendant une éternité par Israël, et puis ils en sont partis en 2005, et depuis 2006, les élections, c'est le Hamas qui est aux affaires à Gaza. Et Netanyahou a déclaré que, après la guerre, il était tout à fait probable que ce serait Israël qui contrôlerait tout le fonctionnement de la bande de Gaza, donc réoccupée. Et des colons, parce que c'est plein de colons le long du mur qui sépare Gaza d'Israël, il y a des colons déjà prévoient de se réinstaller dans la bande de Gaza. Sur ce qui s'est passé le 7, on voit apparaître des témoignages de plus en plus contradictoires. Je pense qu'une commission d'enquête sera absolument indispensable pour savoir quelles sont vraiment les responsabilités. Et en Cisjordanie, la situation est gravissime également. Alors en Cisjordanie, tout est bouclé, les routes, les checkpoints, on ne circule plus, on ne peut plus travailler, etc. Et pire encore, des groupes de population sont déplacés de force par l'armée israélienne, notamment des populations de Bédouins qui sont amenés plus loin dans la vallée du Jourdain, de manière à ce que les colons s'installent absolument partout. Colons qui sont particulièrement violents. Il y a eu, depuis le 7, 149 morts palestiniens en Cisjordanie, 2000 prisonniers, ce qui porte à 7000 le nombre de prisonniers politiques palestiniens, et des attaques de colons absolument quotidiennes, extrêmement violentes. Ils pénètrent dans les maisons des Palestiniens, ils cassent tout, ils s'installent, puis ils brûlent les oliviers, ils éventrent le bétail, etc. Tout ça, ça fait une situation terrible, et nous en sommes tous et toutes conscients puisque nous sommes là ce soir. Alors on veut dire que tout ce que disent les politiques, oh c'est bien gentil, mais ça ne va pas mener loin. Ce que nous voulons, ce que nous exigeons, c'est le cessez-le-feu immédiat. C'est l'arrêt du blocus de Gaza, c'est la fin de l'occupation de la Cisjordanie, la libération des prisonniers palestiniens et le retour à une solution politique. La violence qui s'est déchaînée d'abord le 7 et puis depuis tous les jours n'est pas une solution, elle ne pourra qu'engranger des violences à venir et des générations de violences à venir. Il faut donc absolument que ça s'arrête. Donc, tous ensemble, je pense que nous sommes d'accord pour dire déjà cessez le feu immédiat à Gaza. Merci.